Seigneur, quel privilège Seigneur, de recevoir ta parole, quel privilège d'entendre ce qu'on a entendu cet après-midi. Tu veux du lourd pour nous, tu as fait du lourd pour nous. Et Seigneur, tu nous ouvres les portes pour qu'on puisse accéder à ces merveilles que tu as fait pour nous, Seigneur. Et merci Seigneur parce que tu nous accompagnes de tant de promesses, de tant de bénédictions. Merci Seigneur de ce que tu prépares nos cœurs encore à recevoir ce que tu as fait de meilleur pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Je me réjouis, je n'avais pas du tout prévu le sujet que je vais vous apporter cet après-midi. Et je me réjouis parce qu'en fait, le Seigneur a mis l'accent dessus pendant que je priais avec la servante qui va venir au mois de novembre, avec Candice Smithyman. Nous avons commencé déjà à prier ensemble plusieurs fois pour cette rencontre. Et nous avons commencé à déclarer, nous avons commencé à appeler un certain nombre de choses. Et puis après, je l'ai vu libérer le ministère des anges. Et puis elle a dit « it's done », ce qui veut dire en anglais « c'est fait ». Et je me dis « oh là là !» Et je me suis dit « c'est bon, c'est vrai, Seigneur, qu'on oublie trop souvent le ministère des anges ». Et Marie-Pierre en parlait à l'instant. Alors je ne sais pas trop vraiment pourquoi nous oublions le ministère des anges. Je pense qu'il a été dit beaucoup de choses et pas mal de choses erronées. Et il y a eu beaucoup d'excès aussi. Et souvent quand c'est le cas comme ça, qu'on tombe dans certains excès, on finit par avoir peur et se retirer et ne plus aller dans les choses qui concernent la parole de Dieu. Pourtant les anges et le ministère des anges, c'est parfaitement prévu dans la parole de Dieu. Mais comme dans tout enseignement, il faut rester dans l'équilibre de ce que nous donne la parole. Et moi, ce que j'avais à cœur, justement, cet après-midi, en parlant du ministère des anges, de réactiver notre foi, ce sujet. Chaque fois que nous parlons de la parole de Dieu, nous savons que nous réactivons notre foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, cet après-midi, tout simplement, je ne vais pas faire une étude longue, je vais faire des rappels sur le ministère des anges. Parce que je crois que le Seigneur, véritablement, les a mis à notre service, on va voir ce que dit la parole de Dieu à ce sujet, mais je crois qu'en tant que corps, donc en tant qu'individu, nous allons voir aussi ce que font les anges pour nous, mais nous voulons voir aussi qu'en tant que corps, Seigneur, disons, est dans l'expectative de ce qu'on va vivre aussi avec les anges, un certain nombre de choses, et travailler avec eux. Donc c'est important qu'on soit dans cette expectative-là. Donc j'ai décidé cet après-midi, mais comme ça, parce que j'étais dans un temps depuis hier soir, et oh là là, on va peut-être faire ça, parce que véritablement, on a besoin de réactiver notre foi à ce sujet. Et chaque fois qu'on va évoquer ce sujet, on va, durant la semaine, dire « Ah, Seigneur, moi, comment tirer parti de ce que ta parole enseigne au sujet des anges ?» Alors, Hébreux 1,14, première référence, elle est connue. Elle nous dit, en effet, que sont les anges des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter du salut. Vous avez d'autres traductions dans votre Bible. On sait donc que les anges sont des esprits qui servent Dieu et ses intérêts. Le mot ange signifie, vous le savez, envoyé ou messager. Ils sont envoyés par Dieu pour aider les hommes et précisément pour aider les enfants de Dieu. Ils sont au service de Dieu pour les enfants de Dieu. Mais ils sont aussi au service de Dieu pour amener les gens au salut. On va le voir. Nous pouvons voir que les anges sont là dès le commencement. La vie de nombreux patriarches a été bouleversée par une rencontre des anges. Vous connaissez Abraham qui a accueilli des anges. Vous le trouverez en Genèse 18, verset 2. Vous verrez Jacob, vous le savez, il a lutté contre un ange. C'est en Genèse 32, verset 25. Moïse, en Exode 3, verset 2, lorsqu'il voit le buisson ardent, un ange apparaît au milieu du buisson. Gédéon, et encore, Gédéon dans Juge 6, verset 12, c'est l'ange de l'Éternel qui lui dit « Gédéon, fils de Joas », alors il lui dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît, lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier ». Vaillant guerrier. L'ange arrive avec son message pour Gédéon.
Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, les anges sont toujours là. On a tendance, je ne sais pas, à considérer que les anges ont mené une grande partie de leur mission dans l'Ancien Testament et oublier qu'ils ont eu toujours une mission dans le Nouveau, jusqu'à dans l'Apocalypse, jusqu'à la fin. Et dans le Nouveau, bien sûr, l'ange Gabriel qui apparaît à Marie, les anges qui apparaissent donc aux bergers, vous trouverez ça dans les évangiles de Luc, Luc 1, verset 26, les bergers, Luc 2, verset 10. Et Jésus lui-même, entouré de la présence des anges, Matthieu 4, verset 11, quand il a été tenté dans le désert, là-dessus le diable le laissa, et voici que les anges vinrent se muir à le servir. À Gethsémani, ils sont là aussi, dans Luc 22, verset 43. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. À la résurrection, les anges sont là. Matthieu 28, verset 2. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté, s'assit sur elle. Puis nous voyons aussi Pierre et Paul qui ont été aidés et tirés de mauvaises situations par des anges. Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il est en Acte 27, verset 23, lorsqu'il est dans ce bateau, qu'il y a la tempête et qu'il risque d'échouer, etc., qu'il y a toute une série de problèmes dans ce bateau, il disait, donc Paul a dit en fait, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi. Et il m'a dit, Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tes compagnons de voyage. Donc c'est bien de voyager avec quelqu'un qui sait écouter son ange, hein, ça vaut le coup. Hein. Et puis Pierre en prison, on sait qu'à un moment donné, en Acte 12, verset 7, tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite », lui dit-il. Puis enfin, on voit aussi l'ange qui interpelle l'officier romain, Corneille. Acte 10, verset 3. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Et il vit distinctement un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, donc tes prières, etc., hein, vous connaissez, et donc maintenant envoie des hommes à Jaffa pour aller chercher un certain Simon, que l'on surnomme Pierre. Philippe également, en Acte 8, verset 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Donc ces passages ne sont pas là uniquement pour faire joli, pour dire ça s'est passé. Ces hommes-là ont été aidés par des anges, mais je crois qu'ils sont là aussi pour nous rappeler que nous sommes appelés aussi à vivre les mêmes choses. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a assigné aux anges des tâches bien spécifiques. Alors, pas de confusion à ce propos entre les anges, les tâches qu'ont les anges, et le rôle du Saint-Esprit. Parce que là, c'est souvent que peut-être des gens, à cause de confusion, ont des hésitations. Alors, on tendance à confondre et on tendance à négliger le rôle des anges. Nous savons ce que la parole de Dieu nous dit au niveau du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui vous conduit dans toute la vérité. Jean 14, 26, on nous dit, il est le défendeur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Le Saint-Esprit demeure en nous, il travaille à l'intérieur, il travaille en nous, d'accord? Alors que les anges, eux, sont en dehors de nous. Leur aide est extérieure, c'est une aide surnaturelle, extérieure, d'accord? Donc, en fait, premièrement, les anges ne nous révèlent jamais la parole de Dieu. Ils ne sont jamais là pour nous enseigner. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Les faux oui, voilà. Qui aident à créer les... Voilà, et c'est en fait souvent les personnes qui disent avoir reçu des enseignements des anges, ça a généralement fait des fausses doctrines et ça a généralement donné des sectes. La plupart des créations de sectes sont tous des leaders qui un jour se sont levés en disant un ange m'a dit que. Un ange n'est pas là pour enseigner. Donc déjà, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est le Saint-Esprit. On sait que c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc les anges vont avoir des rôles spécifiques, mais l'enseignement et la proclamation de la parole, c'est le rôle du Saint-Esprit et du Saint-Esprit au travers de nous aussi. Quand l'ange, précisément, donc chez Corneille, apparaît à Corneille, l'ange ne lui prêche pas l'évangile. L'ange lui donne un message pour qu'il aille chercher quelqu'un qui lui annonce l'évangile. Donc là aussi, attention aux doctrines,
l'Évangile ne prêche pas l'Évangile. L'Évangile est prêché par qui? Par nous. On a chanté tout à l'heure des chants où on voit qu'en fait c'est au travers de quoi? De l'Église, du corps, de chacun de nous que la gloire est donnée à Dieu. Éphésiens 3,10 nous dit que ce sont les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de la sagesse de Dieu. Jean 15, verset 26, nous parle effectivement du témoignage du Saint-Esprit, et au verset 27 de Jean, il nous est dit « Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins ». C'est à nous d'être témoins de qui est Jésus-Christ par l'aide du Saint-Esprit. Donc, à partir de ce moment-là, on peut véritablement séparer le rôle du Saint-Esprit et le rôle des anges. Donc le verset Jean 16, tous les chapitres de Jean 14, 15, 16 parlent du rôle du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il a entendu, il le dira, il vous annoncera les choses à venir. Attention à ceux qui disent un ange doit venir vous annoncer d'autres choses. C'est ce que notamment pensent pas mal les Mormons. Les Mormons pensent qu'il y a un ange qui a dit autre chose. Donc là aussi, attention, on n'attend pas un ange pour confirmer quoi que ce soit. La parole de Dieu est entière, elle a tout expliqué. Donc effectivement, parfois, les anges et le Saint-Esprit peuvent avoir peut-être une proximité de même rôle, mais ils n'agissent pas pareil. Par exemple, lorsqu'il s'agit de nous consoler, de nous fortifier, le Saint-Esprit va nous fortifier de l'intérieur. Est-ce que les anges peuvent peut-être, par un aspect surnaturel, une présence, une chaleur, quelque chose, mais qui est toujours extérieur, nous apporter un réconfort. Donc on pourrait dire qu'il y a un rôle similaire, mais attention, la méthode est tout à fait différente. La manière de les distinguer sera l'intérieur ou l'extérieur. Voilà, par exemple. Toujours vérifier avec la parole ce qui est dit. Alors attention aux fausses doctrines, Colossiens 2, verset 18, là où il est dit « Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier, à s'adonner à un culte des anges. » dira Paul. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines, mais la traduction par vivante est encore plus élargie là-dessus, vous verrez, elle décrit tout ce qui motive les pensées de ces gens-là. Et il est quand même dit, ils se refusent de s'attacher au Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier, vous connaissez ce passage, tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Donc, dès qu'on va donner une importance excessive aux anges, attention, danger, fausse doctrine. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger ce ministère des anges. Ce n'est pas pour autant qu'il va falloir l'oublier. Au contraire, moi j'avais vraiment à cœur cet après-midi de voir que les anges sont assignés donc à des domaines précis et c'est important de se reconnecter avec leur ministère auprès de nous à titre individuel et à titre collectif. Alors chacun de nous a son ange. Chacun de nous a son ange. Rappelez-vous, quand Pierre s'échappe de prison, on l'a vu tout à l'heure, grâce à l'ange, et il vient frapper à la porte, où tous sont réunis, puis ils sont tous un peu apeurés, ils sont rassemblés, et la servante vient dire ce qu'elle a vu Pierre, vous vous rappelez. Et alors ils réagissent en disant « mais tu es folle », ils sont pas cool quand même, quand on réalise, ils la traitent de folle, hein. Alors que quand même, ils avaient entendu les promesses de Jésus et les promesses de Pierre aussi. Enfin, ils savent que quand même le surnaturel est à l'œuvre. Hein. Eh bien non, ils disent tu es folle, mais elle a insisté. Mais eux disent c'est son ange. Ça prouve bien qu'à l'époque, la culture juive, la culture hébraïque connaissait le mystère des anges. Et ils savaient que les anges représentent la personne. Bien souvent, notre ange a le même aspect que nous. Et ça a été vu, expérimenté par des personnes qui avaient vu des anges qui leur ressemblaient. Quelque part, en trait, on va dire. Hein. Voilà. Donc, c'est quand même important de se rappeler qu'on a cela. Et on a un ange principal, mais il y a plusieurs anges avec plusieurs missions. Rappelez-vous quand il est dit, par exemple, en Matthieu 18, 10, Jésus dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Il y a plusieurs anges avec plusieurs missions. On va dire un ange principal qui nous est assigné et divers anges avec des missions spécifiques. On retrouve cette notion de pluralité d'anges dans Job 33. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Il y a plusieurs.
anges. Hein. Donc intercesseur, vous le savez, celui qui en fait prend la place de quelqu'un. Donc des anges intercesseurs qui prennent aussi des situations à cœur, Voilà, donc ça c'est important de savoir qu'effectivement on a ces anges présents aussi bien dans nos vies que dans l'Église. Parfois, il va se permettre, le Seigneur, dans le cadre de réunions comme nous avons, le Seigneur va des fois ouvrir les yeux d'une personne, dire il y a un ange là, il y a des anges là. Je me souviens souvent de ces réunions à Montélimar où certains voyaient des anges. En l'occurrence, c'était souvent David Herzog qui les voyait, qui voulait les attraper. Il les voyait distinctement et voulait leur sauter dessus. Alors c'était rigolo parce que, bon, effectivement, quand tu ne vois pas les anges, ça fait drôle de voir quelqu'un qui essaie de les attraper. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne sont pas à l'œuvre et qu'ils n'ont pas une mission. Donc les Hébreux et les premiers chrétiens se trouvaient au milieu des assemblées et ils voyaient que les anges étaient là pour le bon déroulement des choses. Les anges sont présents donc dans ces assemblées. On voit que les anges apparaissent où on peut sentir leur présence. Je me souviens aussi d'une réunion qu'on avait eue à Vergès et il y avait eu un mouvement des rideaux. Et puis vraiment tout était fermé. Vous voyez les rideaux qui volaient comme ça. C'était assez. Alors c'est quelque chose qui va activer notre foi parce qu'on est en attente d'une action des anges. Pourquoi ? Parce qu'ils sont là pour une mission. Ils sont là pour amener les bénédictions. Hein ? Donc on va voir sur un plan personnel. Nous voyons que Élisée à un moment donné va prier pour que son serviteur voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Donc, nécessité de dire, Seigneur, mais révèle-moi cette action des anges, révèle-moi dans ce monde surnaturel, on a parlé hier, hein, on était hier en mode, on disait mode foi, on active notre foi, on active le surnaturel de Dieu, on veut maintenant voir le réveil, voir des choses, voir cette gloire tomber, voir que le Seigneur nous équiper pour rentrer dans cette dimension. Donc nécessairement, les anges font partie de ce plan-là. Ils sont effectivement plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alors il y a dans des lieux particuliers des anges qui sont assignés à une action particulière. Alors rappelez-vous, dans la piscine de Bethesda, Jean 5,4, un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Hein, et agiter l'eau. Mais moi je crois aussi que ce sont les anges par exemple qui détournent ou attirent les voyageurs à Paterbrunning là-bas, dans le pays de Galles. Et chaque fois les récits quand on a dans les endroits de réveil où les gens se trouvent dans une rue et pourquoi que du coup ils sont attirés pour aller dans une salle. Voyez ? Donc ça c'est important aussi de dire mais attends, mais sur un plan collectif on doit aussi penser que les anges ont une mission quand nous sommes rassemblés. Il y a ceux qui ont une mission vers nos vies et celles qui sont en mission, ceux qui sont en mission dans nos rassemblements. Alors, en ce qui concerne nos vies, ils sont déjà en protection. Vous connaissez tous le psaume 91, et on le proclamera tout à l'heure. Vous connaissez également le psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Et psaume 91, 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils sont là en protection, ils sont là en direction. Philippe et Corneille ont reçu une direction. Faites ça. Allez chercher Paul. Donc on a quand même besoin d'être attentif. Quand on rencontre un ange, attention, parle ange, je suis à l'écoute, parce qu'on va recevoir une direction. Hein ? Donc ils sont là pour essentiellement apporter la bénédiction. Il y a un ange, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai vu le petit déguisé, souvent il y a des anges guerriers qui sont là et qui sont là pour apporter des bénédictions ou des victoires particulières, précises. Donc ils sont les messagers de Dieu pour qu'on puisse recevoir les bénédictions qui sont pour nous. Ils sont là souvent pour aussi accueillir ceux qui meurent. On le sait dans l'anecdote de Luc 16, verset 22, le pauvre mourut. On a parlé hier du pauvre qui est mort. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Donc on voit ceux qui héritent du salut, sont portés par les anges. On les voit aussi donc en jugement, dans certains cas, puisque ça sera surtout dans l'Apocalypse qu'il est sorti cela, qu'il est
indiqué cela, Apocalypse 15, verset 8, « Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu, de sa puissance, et personne ne pouvait rentrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. » On voit vraiment aussi un rôle qu'auront les anges aussi, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Un ange peut prendre aussi, envers nos vies, l'apparence de quelqu'un de tous les jours. Et ça, je l'ai vécu. Il y a une sœur aussi qui avait été particulièrement étonnée, mais comme elle avait prié, elle était dans une situation où elle était débordée. Elle avait besoin de recevoir des gens, elle avait des tâches ménagères. Elle était complètement fatiguée, débordée, et elle entend quelqu'un taper à sa porte, et une personne âgée qui dit « Bonjour, je viens pour faire le ménage ». Voilà. Donc là, quand on est effectivement attentif, on comprend qu'on reçoit un envoyé de Dieu. Moi, j'ai été dépannée. Élie était petit, je suis tombée en panne sur l'autoroute. La voiture perdait énormément de... On m'avait prêté une voiture, c'était de l'essence, ça sentait l'essence, il y avait une fuite, il y avait une durite. Il y a 2 hommes qui sont arrivés pendant que j'étais sur le parking. Vraiment des hommes assez imposants, donc pour moi, c'était des camionneurs, ils avaient l'aspect de camionneurs. Et très calmement, ils se sont penchés sur le moteur, ils n'ont pas du tout parlé, ils sont restés silencieux, ils sont repartis, ils sont revenus avec une boîte à outils énorme, ils ont rafistolé, ils n'ont pas échangé un mot. Là, je me suis dit, ils sont italiens, parce que j'étais à la frontière italienne, et comme j'avais une copine qui parlait italien, je l'appelle et je dis, dis-leur merci en italien, et dis-leur que je crois qu'ils sont des anges. Et quand j'ai mis le téléphone à leurs oreilles, il y a eu un petit rictus, petit sourire. Très calme. Je sais que c'était des anges. Saint-Esprit, souvent, c'est de l'intérieur, c'est la conviction intérieure. Voilà, la fois, j'étais dans un temps de prière, alors souvent des gens ressentent une présence de feu autour d'eux. Moi, c'était un temps comme celui-ci où il faisait très chaud dans la maison, il n'y avait aucun courant d'air, mais j'ai eu une fraîcheur dans la pièce. C'était un régal, parce que tu te dis, là, vraiment, là, je connaissais mon besoin. J'ai eu un temps de prière dans la fraîcheur, mais c'est une fraîcheur extérieure. Saint-Esprit, ça va être là, quoi. Ça va être sa présence là. Donc là, on voyait que l'ange était là, mais il m'apportait du frais. Mais c'était impressionnant. J'ai dit, waouh, c'était merveilleux. Alors c'est vrai qu'on se rappelle aussi de témoignages de certaines personnes qui, comme par exemple Kenneth Hagin, quand souvent dans ces temps de culte, il est enlevé avec des anges, et puis il y a des choses quand même assez spécifiques, parce que les gens continuent à le voir prêcher. Alors lui, il vit quelque chose dans l'esprit, les gens continuent à le voir prêcher, et il avait un visage radieux. Pensez aussi à Étienne. Il y a des fois des moments comme ça, quand on est en présence des anges, il y a un dépôt de gloire aussi, quelque chose qui est radieux chez nous. Alors les anges, oui, ils livrent aussi des batailles pour nous. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai vu ce petit soldat avec son épée, je dis oui, c'est ça, il livre des batailles pour nous. Il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. On sait qu'il y a ce combat. On se rappelle aussi des prières de Daniel, quand certaines d'entre elles ont été exaucées rapidement, et puis d'autres ont mis un certain temps. Pourquoi ? Il a fallu qu'il prie, il a fallu qu'il y ait une assistance des anges. Il y avait un combat dans les lieux célestes. Alors rappelons-nous de ça, parce que nous sommes tous dans des expectatives, mais nous savons qu'il va y avoir un combat, et qu'il y a toujours un combat, parce que l'ennemi ne veut pas qu'on rentre pleinement dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Et donc nécessairement, on sait que les anges vont se tenir là. Donc c'est de ne pas les négliger, tant dans nos vies personnelles que dans notre vie collective. Voilà, dans les temps dans lesquels nous sommes rentrés, alors là, d'autant plus, on sait une chose, que les anges ont une mission spécifique vis-à-vis du réveil, par rapport au réveil. Ils participent au réveil. Donc dans Matthieu 13, essentiellement, verset 39, où Jésus parle de l'ivraie, il parle de la moisson, et il dit l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ils sont là aussi avec cette mission spécifique dans les temps de réveil. Les anges sont là pour aider à la moisson et au rétablissement de toutes choses. L'armée de Dieu se lève sur terre. En même temps, il y a l'armée et les anges. Vous verrez cela
dans Joël 2, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ça, c'est toujours dans Matthieu 13, verset 41. On voit bien ce rôle spécifique. Donc là, on est dans une expectative de réveil. Donc voyons aussi la mission des anges à ce niveau-là. Ils iront jusqu'au bout. Ils sont ouvriers avec Dieu à nos côtés. Matthieu 25, 31, Jésus nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. Ils sont là en permanence. Donc, évidemment, très important à comprendre comment libérer ces anges, comment activer cette action des anges. Et on avait un petit peu abordé cette question hier, on a parlé des confessions. Hier soir, nous avons parlé de ce que nous proclamons, des paroles qui sortent de notre bouche. Et ce sont nos confessions qui activent la parole, qui activent l'action des anges. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ça, c'est le psaume 103, vous verrez 103, versets 20 et 21. Les anges agissent à la voix de la parole de Dieu. Comment entendent-ils la parole de Dieu? Par notre bouche. C'est à nous, par notre bouche, de proclamer ce que la parole de Dieu dit sur notre vie. Et en déclarant ce que la parole dit de toi, l'ange entend la parole et il est là pour exécuter la parole. Mais s'il entend « Ah, mais moi, avec la chance que j'ai, avec tout ce qui m'arrive, je vais bien encore choper la grippe. » Là, l'ange est lié, il ne peut rien faire. Mais par contre, il ne va pas se gêner. Donc, nécessairement, quand on sait cela, quand on prie, prions maximum la parole de Dieu. Déclarons un maximum la parole de Dieu. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, nos anges ne sont pas inactifs. Ah, il y a une parole. Je vais maintenant amener la chose en manifestation. Mon travail est de prendre ces paroles et d'amener été proclamé en manifestation. Donc vous comprenez que chaque fois qu'il y a des combats qu'on ne voit pas, des exhaustements instantanés, c'est qu'il faut continuer à proclamer, à déclarer. Plus il y a du combat, plus l'ange il est encouragé quand il entend nos paroles, quand il entend nos déclarations, quand il entend nos chants de victoire, nos chants de remerciement, nos actions de grâce. Parce que lui, il est en plein combat, il est en train d'accomplir sa mission, mais il est surtout content de ce que pendant ce temps-là, nous, on attend avec assurance, avec la foi. Donc il se dit, super, je ne me bats pas pour rien. On attend mon retour, j'y vais. Donc là, l'importance de nos paroles, l'importance d'avoir cette pensée régulière, attention, là je vais activer mon ange. Ça ne veut pas dire qu'on prie les anges, on ne prie pas les anges. On prie Dieu. Mais par contre, Père, envoie tes anges maintenant, libérer la bénédiction de guérison, comme nous avons fait avec la sœur Candice. Nous avons libéré des anges pour des missions spécifiques lors des réunions qui vont intervenir. Alléluia. Alors, comme on les a libérés en avance, ils vont prendre le terrain en avance et ils vont prendre de plus en plus de force dans les combats qui seront livrés parce que on va nous aussi se préparer dans la prière et dans la proclamation. On va les encourager à aller jusqu'au bout de leur mission, dans nos déclarations. Vous voyez, on a ce travail avec eux, sachant libérer. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, dit l'Ecclésiaste 4, verset 5, et ne dis pas en présence de l'envoyé, le messager, l'ange, que c'est par inadvertance. Pourquoi Dieu s'hériterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Attention, voilà, à ces paroles lancées en l'air. Donc, moi, je fais surtout attention à ces expressions locales. Je pars souvent à Codognan, moi, je connaissais Ben Diable. Vous n'entendez pas les gens dire Ben Diable? Voilà, diable, diable. Alors on ne le dit pas, mais on est dans un contexte, ça va être mais ça va être autre chose. Certaines localités comme ça ont des termes spécifiques. Demandez au Saint-Esprit de vous le montrer. Et demandez la sagesse pour ne pas... Voilà, vous savez, c'est ce qu'on appelle les onomatopées, on dit des choses comme ça. C'est des tics du langage parfois. Et on ne se rend pas compte que ce sont des proclamations. Et on est là pour proclamer la parole de Dieu.
Hein, donc voilà. Donc vraiment, on voit que notre bouche va définir l'action de Dieu. Puisque Dieu, il a parlé dans sa parole, il a agi déjà par sa parole au travers de Jésus. Maintenant, c'est à nos bouches de libérer et les anges vont pouvoir accomplir leur mission à notre égard. Donc nous armons les bras des anges par l'épée de l'esprit. Nous avons vu hier que la parole, c'est l'épée à double tranchant. C'est cette armure aussi. On a parlé de l'armure du croyant. Et bien voilà, par ces meurtrissures, je suis guéri. Et bien c'est comme ça qu'on commence à faire lorsqu'il y a un combat pour notre santé. Et on commence à déclarer. Et là, on va libérer l'ange qui est amené à nous apporter la bénédiction, la guérison. Vous voyez, effectivement, là, on doit être plus qu'attentif à nos conversations. Et justement, quelles conversations entendons-nous dans l'Église ? Bien souvent, on entend beaucoup de gens parler de l'action des démons. Moi, ça m'énerve. Moi, je préfère entendre parler, comme on entend cet après-midi, de l'action des anges. J'ai vu un ange, j'ai été secouru, j'ai une exaucement de prière. Voilà pourquoi on témoigne dans les temps de chaque culte. Parce que d'emblée, on se nourrit de positif, de ce que Dieu fait. Et nécessairement, les anges, ils sont là. Donc, moi, je crois que Congénie, nécessairement, est un endroit où la manifestation des anges veut être à l'œuvre et est un endroit où même les gens de l'extérieur, quand ils viennent, ils ressentent cet aspect paisible, cette atmosphère. Donc c'est bien parce que par nos déclarations, nos proclamations et par les décisions que nous prenons dans notre cœur ensemble, ils peuvent s'installer. Voyez, donc on pourrait dire long là-dessus, mais c'était vraiment des choses que je voulais rappeler. Nous avions vu hier dans le Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Hein, nous avons le pouvoir de lier et de lier. Donc là aussi, c'est ce genre de paroles qui vont amener la victoire. Les paroles de foi et de vie libèrent les anges. Les paroles d'incrédulité et négatives libèrent les démons. Donc là-dessus, veillons à ce que dans nos rassemblements, les anges se manifestent de plus en plus parce qu'ils entendent de plus en plus parler d'eux et ils entendent de plus en plus des célébrations de la gloire de Dieu. Et donc forcément, ça active l'action des anges. Voilà, et ça, je pensais que c'était important de le rappeler. Alors oui, il y a des ministères qui ont vraiment vu chaque fois systématiquement leurs anges les accompagner par le passé, mais ça nous dit que nous aussi, puisqu'on a quand même ce ministère de la réconciliation, ce ministère d'aller et de faire des disciples, sachant aussi qu'il y a la puissance du Saint-Esprit d'en haut qui nous est revêtue, mais sachant aussi que l'ange va être là aussi, travailler comme certains ministères, eux aussi ont des anges qui vont venir spécifiquement. Il y en a qui ont eu des anges qui intervenaient dans tel ou tel domaine parce que leur mission leur avait été assignée et un ange était particulièrement assigné dans cette mission. Mais nous, c'est pareil. Voilà. Alors l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Donc l'Éternel est avec nous. Et l'ange est là. Il ne va pas simplement annoncer le message, il va avoir la mission aussi de nous accompagner dans cette mission. D'accord ? Donc ça c'est vraiment important. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hésiens, les Phérésiens, les Cananéens, c'est Exode 23, verset 23. Là aussi, et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Donc Genèse 24, 40. Un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle ? C'est un ange en action sous la direction du Saint-Esprit qui accomplit une action surnaturelle. Donc, ça vaut le coup, semble-t-il, quand même, un minimum, de voir les anges dans notre vie et dans nos réunions collectives. Alors, j'avais vraiment à cœur de nous aider cet après-midi à reprendre conscience de l'importance du ministère des anges, parce que moi, ça m'a interpellée de prier avec cette sœur et de voir qu'elle avait eu ce réflexe tout de suite de les appeler. Et puis ça m'a plu quand elle a dit c'est fini, c'est bon. Je dis ok, waouh, ça va être super. Elle veut qu'on reprie encore ensemble, elle va encore réactiver ça. On avait reçu un certain nombre d'autres choses en parlant en langue, on avait prié après sur ces choses qu'on avait vues, et après elle a dit c'est bon, c'est fini, on les a libérés, ils sont partis. Waouh! Moi, j'ai envie de marcher dans cette assurance-là. J'ai envie d'avoir cette consistance. Et quand tu as parlé que le Seigneur nous envoie du lourd, tu dis, ça y est, c'est fait. C'est confirmé.
C'est fait? Alors moi je crois qu'on va se lever et on va proclamer la parole ensemble. Amen. En proclamant le psaume 91, on va le rendre personnel, on va se l'approprier. 91. Et je vous invite à faire pareil chez vous. Je vais les copier. Je demeure à l'abri du Très-Haut. C'est pourquoi je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvriras de tes plumes et je trouverai un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier. Elle est ma cuirasse. Je ne craindrai ni terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. Je regarderai seulement de mes yeux et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et l'aspic, et je foulerai le lionceau et le dragon. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors je vous invite toute cette semaine à activer vos anges par vos paroles, par vos déclarations, par votre positionnement. Les anges sont là, les anges sont à l'œuvre. Attendez-vous, et je suis convaincue que l'on va avoir des témoignages la prochaine fois. Amen.